Le tatouage utilise des procédés ancestraux. Depuis que l'homme existe, il essaie d'écrire sur la peau. Alors que la dermopigmentation va être plutôt à visée réparatrice ou esthétique, mais touche en tout cas une action thérapeutique. La dermopigmentation, elle va se diviser plus ou moins en trois. C'est la réparation du cancer du sein, la reconstruction par dermopigmentation ou tatouage médical s'impose parce qu'elle simplifie énormément les suites par rapport à des greffes. On utilise également en chirurgie réparatrice les actes de dermopigmentation pour reconstruire des visages qui ont été endommagés par des plaies ou des brûlures. Je vais parler de la reconstruction des sourcils ou de la bouche, où la dermopigmentation intervient également. Et nous avons fait une extension sur l'esthétique pure, avec tout ce qui concerne les maquillages permanents, le maquillage des sourcils, l'eyeliner, la bouche, qui sont réalisés sous anesthésie locale. Ensuite, effectivement, le troisième volet de la dermopigmentation a été celui de la dermopigmentation capillaire. On a deux façons de travailler, que ce soit en densification où la personne a des cheveux longs et à ce moment-là, on peut utiliser une technique avec un roller qui va permettre de densifier de façon un petit peu plus large les zones prévues, et la micropigmentation à l'aiguille fine quand il s'agit de zones où il n'y a pas du tout de cheveux et où là on est en devoir d'imiter l'éruption d'un poil à la surface du cuir chevelu. En principe, les calvities arrivent autour de la trentaine et déjà on se fait un complexe, mais avec le temps, le complexe ne passe jamais. Donc à un moment donné, il faut faire un choix, soit on se fait des implants, soit on porte un complément, ou soit il faut trouver une solution. Et la solution, c'était justement celle que j'ai aujourd'hui. Pour moi, c'était la solution la plus simple et en même temps la plus efficace. Le patient est installé, la zone désinfectée. On aura pris soin aussi de lui recommander des shampoings la veille au soir et le matin même, plusieurs répétés. Une fois la zone désinfectée, on peut pratiquer à l'anesthésie locale. En matière de densité, on peut améliorer l'illusion optique d'une façon considérable. Ce n'est en aucun cas une greffe de cheveux. Ces cheveux ne repousseront pas après la dermopigmentation capillaire, c'est évident. J'ai un métier où je vois les résultats des implants. Effectivement, il y a de très beaux résultats. Moi, j'avais vraiment une trop grosse partie à recouvrir. On m'a présenté le docteur Casadio qui avait vraiment la solution pour cela. Et aujourd'hui, j'en suis pleinement satisfait. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup et c'est rapide et efficace. On va dire que la première séance réalise un premier voile. La deuxième séance commence effectivement à satisfaire le patient et souvent à la troisième, on a l'effet escompté. Voilà, je suis coiffeur, j'ai 56 ans. Là, j'ai trouvé vraiment ce que je recherchais. Ça va me donner de la profondeur donc, à mes cheveux. C'est pas quelque chose de très agréable et douloureux. C'est supportable. Après ça, je suis rentré chez moi, comme si j'avais rien fait. J'ai passé une très bonne nuit. Là, aujourd'hui, ça fait même pas 24 heures. Très bien, ça fait partie de moi, on dirait que j'ai rien fait. Au niveau résultat, vous le voyez. Et c'est la première séance. Il me reste encore 2 autres séances, espacées de 15 jours. Les résultats d'une micropigmentation capillaire durent entre 2 et 4 ans. Et l'avantage dans l'utilisation de ces pigments, c'est qu'ils ne virent pas, ils sont accessibles au détatouage par laser. Il est certain que je préconise l'éviction solaire. Le soleil est pour moi une contre-indication pendant au moins 2 mois. Mes patients ont tous les âges auxquels la calvitie peut être constatée. La densification par micropigmentation ne contre-indique absolument pas la greffe, peut être faite avant ou après ou pendant. Enfin, il n'y a aucune rigidité dans ce domaine.